16h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Plus rien ne va entre les premiers responsables de l'administration dans la province de l'Ituri. Le président de l'Assemblée provinciale critique sévèrement le gouverneur militaire et demande la fin de l'état de siège si un compromis n'est pas vite trouvé. Le pire est à craindre sur place. Les détails de cette crise dans cet élément. C'est au cours d'un point de presse organisé à Bunia que le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri a accusé le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, d'avoir failli à sa mission d'apporter la paix dans cette partie du pays. Les divergences sont profondes entre le gouvernement militaire et les élus provinciaux qui déplorent qu'il n'existe dans le budget provincial aucune rubrique intitulée « Émolument des députés », ce qui est une chose inacceptable pour les élus provinciaux qui estiment que le temps est venu pour le chef de l'État de signer l'ordonnance mettant fin à l'état de siège. L'Assemblée provinciale de l'Ituri déclare avoir besoin de quelqu'un qui considère que la paix est une priorité. C'est ainsi que le président de cette institution provinciale demande au chef de l'État de lever l'état de siège et permettre à la CENI d'organiser les élections du gouverneur et du vice-gouverneur. D'autres remarques négatives sur l'état de siège avaient précédemment été formulées par l'ancien gouverneur de l'Ituri, Jean Babanissa Saïdi, qui regrettait que l'administration militaire provinciale, durant les 20 mois de l'état de siège, n'ait pas été en mesure de répondre aux besoins des citoyens et que la justice se soit éloignée des citoyens, que les services de recette des douanes soient privatisés, provoquant des contre-performances de la province et par conséquent une réduction d'allocation de la quotité de 40% due. Fin décembre 2022, l'espace Grand Oriental, regroupant les entités de l'ancienne province orientale, avait également exigé la fin de cette mesure exceptionnelle. C'était l'une des recommandations contenues dans la déclaration de Kisangani au terme de 3 jours d'échange sous la facilitation de Monseigneur Marcel Outembi-Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko. En réponse, sans donner une date précise, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé son intention d'organiser une table ronde censée plancher sur l'avenir de l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord et de l'Ituri. Il l'a fait savoir le 22 décembre dernier dans son discours à l'ouverture des travaux de la 9e session des conférences des gouverneurs organisée à Mbandaka, à l'Équateur. Le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesa, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé ce mardi 10 janvier dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour effectuer une mission de contrôle et de commandement. Viningali Junior nous en dit plus. À son arrivée dans la ville de Goma, le chef d'état-major de l'armée a été accueilli par le lieutenant-général Constantin Makongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui s'est fait accompagner du commandant de la 3e zone de défense et des différents membres du comité provincial de sécurité. Le lieutenant-général Christian Chiwewe vient en visite d'inspection et de commandement en cette période de troubles sécuritaires dus à la guerre d'agression. Je suis en visite, n'est-ce pas, de mes unités, donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations et je suis là pour ça. Au cours de cette activité, Christian Chiwewe Songesha a présenté aux militaires engagés au front des guerres les orientations, instructions et encouragements venant du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le même registre, il a reçu des explications détaillées émanant du gouverneur militaire Constantin Makongba relatives à l'état des lieux de la situation sécuritaire et des opérations en cours d'exécution dans les secteurs opérationnels de Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Par ailleurs, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha a indiqué que cette visite s'inscrit dans les cadres du contrôle des unités engagées dans les opérations militaires dans cette partie de la République. Il s'y est de noter que cette visite constitue la toute première mission de travail du chef d'état-major Christian Chiwewe depuis sa nomination à la tête des forces armées congolaises le 3 août 2022 dernier. Le quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula vit sans eau depuis des semaines. La pluie a détruit toute la tuyauterie. Le constat est de nouveau bourgmestre Séverin Lumbu qui appelle à l'aide. Suivez les détails.
La population de Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula est confrontée à une pénurie d'eau criante. C'est depuis le 13 décembre 2022 qu'une méchante pluie s'était abattue à la capitale et plus particulièrement dans cette commune. Outre des pertes en vies humaines, cette catastrophe a détruit la tuyauterie qui pouvait alimenter cette partie de Kinshasa en eau et en énergie électrique. Des cris de détresse lancés au jour le jour n'ont pas pu apporter aucun changement. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, récemment nommé, Séverin Lumbu, est descendu sur le lieu pour apaiser ses compatriotes et il leur a promis d'apporter leurs requêtes acquis de droit. Selon les constats, la réalité c'est au niveau de ce que je viens de trouver. Mais nous sommes là pourquoi? C'est pour matérialiser ce qui a été évoqué par le chef de l'État. Donc nous allons nous battre malgré nos maigres moyens pour essayer de faire un bon travail, surtout du côté de l'assainissement, parce que ça ne va pas du côté de nos marchés municipaux. Trop d'immondices sur les voies et nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses pareilles. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons agir. Nous sollicitons un accompagnement de tout le monde, surtout des autorités étatiques, car Mongafula est vaste, il a beaucoup de réalités qui nécessitent beaucoup de moyens. Les notables de ce coin de la capitale en ont profité de l'occasion pour lui remettre un mémo contenant leurs préoccupations. Et en sport, les léopards A' de la République démocratique du Congo ont bouclé leur stage à Tunis hier mardi 10 janvier après 2 matchs livrés, le premier avec une victoire face aux Chevaliers de la Méditerranéenne et le second sur une défaite face aux Aigles du Mali, 1-0. Ces prestations en Tunisie comptent pour la dernière étape de la préparation des léopards A' qui sont déjà dans les airs pour Annaba en Algérie, lieu du CHAN 2023. Commentaire de Glody Mouinda. À quelques jours de son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations, face au crâne de Zougandé, les léopards A' de la RDC ont concédé la défaite 0-1 devant l'équipe correspondante du Mali en amical de fixation disputée ce mardi 10 janvier à Saous. En effet, après une première période très mal négociée, les hommes d'Otis Ngoma ont subi, dans la première partie de la rencontre, le pressing haut de l'équipe adverse et empêchés par la manque de mobilité dans l'animation offensive. Obligés de jouer long et derrière, les léopards vont encaisser l'unique but de la partie à la 19e minute de jeu. Sur une erreur défensive individuelle, 1-0 en faveur du Mali. À la reprise, Otis Ngoma va opérer plusieurs changements afin de créer la mobilité au milieu et la vivacité en attaque au point de se procurer plusieurs situations, mais très mal négociées jusqu'au coup de sifflet final. Le score restera inchangé, 1-0. Un vrai dernier match test pour le poulain d'Otis Ngoma, obligé de relever la tête afin d'affronter les Ougandais aux Sérénités le 14 janvier prochain à Annaba, en Algérie, dans le cadre de la première journée du Gobé. Rappelons que la RDC compte désormais 2 matchs amicaux joués en Tunisie, un match avec une victoire et l'autre avec une défaite. Après avoir passé un moment en Tunisie, pour le dernier niveau de la préparation, les léopards A' de la RDC sont dans les airs pour l'Algérie en Annaba. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.